Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook. Problème, pas de démarrage. Bon, avant de commencer par la réparation, on va faire le diagnostic ensemble. On va déménager pour avoir une plus grande surface parce que là, entre l'outillage et tous les appareils qu'on reçoit et plus toutes les demandes spécifiques du genre télé en réparation, on a besoin de plus grand et donc on a trouvé quelque chose qui correspond très bien. Donc voilà, on va partir ce mois-ci, donc on est en novembre. Aujourd'hui, on est le 3 novembre. Vers de toute façon, le 22, on n'est plus là. On préviendra bien sûr tous nos clients avec la nouvelle adresse. Sur notre site, on mettra la nouvelle adresse. On préviendra tout le monde. Il n'y a aucun problème. Et on réceptionnera toujours les colis. Peut-être que le délai de traitement sera un peu plus long, mais bon, le temps qu'on mette tout en place, faut essayer de comprendre aussi. Le temps que la priorité, c'est que j'agence dans l'atelier parfaitement à ma convenance au nouvel endroit où on va. Donc voilà, maintenant on passe à la réparation, si possible, de cette carte mère de MacBook. Allez, c'est parti. Alors je branche 20 volts. 20 volts. Allez, nos 20 volts. Le 0,38, faut pas faire attention. Faut considérer que c'est 0, c'est la consommation du boîtier d'alimentation pour les cartes. Maintenant, je branche. J'ai 5 volts. 5 volts, il retombe à 0, il remonte à 5 volts, 0,02, 3 volts 31, 4,97, 3,42, 0. On n'arrive même pas à avoir un 5 volts stable. Bon, à partir de là, maintenant, on va regarder les contrôleurs USB-C. C'est déjà des modèles 32, c'est des 3217. Oui, c'est des 3217. Microscope, ça sera peut-être plus intéressant. Allez. Alors celui-là, c'est le secondaire. Le primaire, c'est celui-là parce que je vois la ROM USB-C qui est là. Donc le primaire. Continuité. Hop. Continuité. Alors, on va déjà regarder. Fusible
la valeur, elle est bonne, 502. 489, c'est bon. 517, c'est bon. Et 138, c'est bon. Là, il n'y a rien de spécial. Alors, celui-là, il sonne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens que c'est tout à fait normal. Il est configuré comme ça pour être mis à la masse. Celui-là, à côté du condensateur, je contrôle, mais de mémoire. C'est ça. Hop. Alors. Oui, c'est ça. UPC XA Reset. Donc, de l'autre côté, on voit bien qu'il est au GND. Mais sur le schéma, normalement, ça doit être une résistance à 0 ohm. R3021, 0 ohm, c'est bien ça. Allez. On passe à la suite. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Ok. Là, je vois pas de souci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Et pourquoi je dis que c'est bon parce que par habitude, on connaît les valeurs d'iode par cœur. En tout cas, moi je les connais pratiquement par cœur. Alors ça c'est bon. Maintenant je vais alimenter et voir ce qui se passe. Quelles sont les alimentations présentes ou pas. Je vais prendre le premier. Attention. Alors. Celui-là. Alors je sais pas si vous l'entendez. Il cherche à commuter. Ce que j'entends par commuter, j'entends à mon testeur qui veut monter en 20 volts, ou déjà en 5 volts, parce que j'ai rien du tout. Il veut déjà commencer à monter en 5 volts pour ensuite passer en 20 volts. Et il veut monter, ça fait clac, et il rechute. Donc ça fait clac, 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 clac. C'est-à-dire qu'il veut démarrer et il rechute. Là, il est à 0. Là, il l'a fait. Là, je suis à 0 total. Voilà, il l'a fait. Donc, il cherche à commuter. Le 20 volts. Il rencontre un problème. Donc, on va aller directement sur la gestion PPBus G3 et PDCIN, je crois, qui s'appelle PDCIN, c'est-à-dire le 20 volts. Hop, hop. Ouais, c'est ça. PPDCIN G3.
Elle claque. C'est pareil. Ça veut commuter, ça marche pas. Le fusible. Le fusible, 4 volts. Au fusible, 4 volts 39. Et à la bobine, là, vous avez vu, à un bref instant, il a voulu commuter. Ouais, dès qu'il monte, il veut essayer de monter à 5 volts. Voilà. Bon, il y a un problème. Alors, je commence à ça, comprendre ce qui se passe, à mon avis. Donc, je vais enlever le 20 volts. Voilà. Donc, 7 volts, 4 ampères. Et je vais me mettre là, ma masse. Et je vais me mettre sur la bobine. 3 ampères. Court-circuit. Alors, bon, je n'ai pas mis. 3 ampères à la bobine. Quand je mets, là j'ai mis 7 volts, 4 ampères. Et quand je pointe pour alimenter 3 ampères 9, on va au maximum de la capacité de l'intensité qui a été réglée sur l'alimentation stabilisée. Donc il y a un problème, et le problème à ce niveau-là, je vais vous mettre le schéma, c'est pas bien compliqué. Le schéma, alors on est là, la bobine, l'inducteur, c'est celle-là, et donc comme je pense que là c'est la sortie, IC de charge, je ne me trompe pas. IC de charge. Ouais, voilà. 3 règles. Là, c'est la sortie. C'est-à-dire que là, on est sur le 12 volts. Le 12 volts 60 jusqu'à 13 volts 40. Donc, moi, j'ai un court-circuit là. Pour moi, c'est pas là. Là, on va à lycée de charge. Et pour qu'il n'arrive pas à commuter, je ne pense pas que ce soit les lycées de charge. Je pense que le problème, il est là. Il est là, le problème. Entre ces deux-là, qui fait monter à 3 ampères. 3 ampères 9 même. Bon, allez, on l'enlève. Je vais essayer de faire le moins de coupures possible au montage. Si c'est trop long, la vidéo, on verra. Et le connecteur juste à côté, donc on va éviter de le faire fondre, hein, se rajouter du travail inutile ou de le déformer.
celui-là, comme on a vu sur le schéma. Là, entre les deux, il doit y avoir un problème, normalement. Donc le problème, il doit être là, entre ces deux-là. Multimètre. Continuité. Open. Il n'y a rien entre les deux. C'est normal. Ça, c'est bon, ça me convient comme valeur. Par contre, sur le MOSFET, voilà. Il sonne. C'est pour ça que le 5 volts, il n'arrivait pas à commuter. Et que il voulait partir. Et dès qu'il arrivait sur le MOSFET en court circuit, et en plus il est relié à l'IC de charge, donc j'espère que l'IC de charge n'a pas pris une claque. Il voulait commencer à partir et il arrivait sur le MOSFET et il s'arrêtait. C'est pour ça qu'il faisait, en tout cas sur mon multimètre, il faisait clac, déclenchement, c'est-à-dire il détectait une tension et reclac, il rechutait. Bon allez, j'en ai récupéré un. La différence, et qui sonne pas. Et celui-là, ça sonne en continuité. Allez.
Ok. Maintenant, on va brancher. Premier test. Là, c'est pas bon. Un volt. « 117. Je suis à 20 volts. « 400, 700, 500, 380, 350. » Bon, j'ai branché un hub parce que j'ai pas. Au bout d'un moment, on voit que ça s'arrête, mais il y a certaines configurations. Le fait qu'il n'y ait pas de batterie ou qu'il manque un élément, il va pour partir, mais il s'arrête. Donc j'ai branché un hub avec de l'image. Je sais pas si j'ai de l'image, mais déjà voir si j'ai de la communication. Donc si j'ai un début de communication, ça veut dire qu'il veut démarrer et il s'arrête. Si j'ai pas de communication, là, ça va être plus problématique. J'ai de la communication. Bon, je vais le remettre dans le boîtier pour faire un test et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, carte mère remontée. Du MacBook. On l'allume. Je l'ai laissé en charge. Je l'ai laissé en charge. Il charge parfaitement. Aucun problème. Hop. Barre de chargement. Il va démarrer. C'est bon. Mot de passe. Et voilà. Alors c'est un MacBook Pro. À propos de ce Mac. MacBook Pro 13 pouces de 2020. Donc voilà. Pour celui-là, c'est terminé. Ventilateur, il tourne bien. Nickel. Entretien complet, il a été fait. La batterie, à présent, pas de problème. Elle charge bien. Il n'y a pas de message de maintenance, c'est-à-dire batterie est prévue à remplacer ou à remplacer. Ça charge. Donc, c'est parfait. Le Wi-Fi fonctionne. En tout cas, il m'affiche les sides. Ok. Pas de souci. Bluetooth. C'est pareil. Parfait. De toute façon, il va rester en test. Au moins 12 heures sur de la vidéo, comme d'habitude, sur Mac ou sur PC. Mais il ne doit pas y avoir de soucis.
Voilà, pour celui-là, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Et ciao.